La vidéo. Ah, viens, on est trois. On est trois à faire le voyage. So, wow. Aujourd'hui commence, ben là on est dans le noir. Ben tabarnak. Ok, ça part vraiment mal. Ok, bref, on n'est pas du bon côté, mais c'est aujourd'hui que commence notre trip à New York. On est dans l'Empire State Building au 80e étage avec les deux personnes qui ne suivent jamais mes vidéos de voyage. C'est le premier qu'on va voir. Et voilà, on monte. Ben oui. C'est tellement cool, sérieux. Vraiment cool. Je me retrouve ici à New York, dans une ville où je suis venu triper assez souvent. Mais cette fois-ci, je suis avec mon frère et sa blonde, puis on est dans un tour organisé. Quelque chose que j'ai jamais fait avant. Mais c'est le fun. C'est relax. On suit le groupe et on tripe dans une ville incroyable. Une ville avec une histoire courte. C'est une ville récente, mais une histoire tellement impressionnante, tellement intéressante. Bref, on est à New York, au sommet de l'Empire State Building, qui est probablement l'emblème le plus connu de toute New York. Une tour grandiose, une tour impressionnante, une tour qui nous fait découvrir la grandeur de la ville. Une grandeur inatteignable qui, à chaque fois, m'impressionne tellement. Le trip commence, alors suivez-nous. La construction de l'Empire State Building a commencé au tout début de l'année 1930, en pleine crise économique. Le plus spectaculaire concernant sa construction, à part le fait que les plans ont été faits en moins de 2 semaines, c'est le fait qu'il a été terminé en seulement 1 an et 45 jours. Et le chantier a été financé par un ex-dirigeant de la General Motors. Au moment de son inauguration, le 1er mai 1931, il était le plus haut gratte-ciel au monde, devant le Chrysler Building, terminé 1 an plus tôt. Il a été dépassé en 1967 par la tour Ostankino à Moscou. Mais officiellement, pour qu'un autre gratte-ciel le dépasse, il a fallu attendre jusqu'en 1972, quand les 2 tours jumelles du World Trade Center sont devenues les plus hautes du monde. De style art déco, on peut dire que l'Empire State Building est un des symboles les plus célèbres de la ville. Haut de 381 mètres, 443 avec l'antenne, et 102 étages. Il est considéré par plusieurs comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Au 86e étage, on retrouve un observatoire qui offre une vue panoramique 360 degrés, incroyable sur tout Manhattan et ses alentours. Puis c'est vraiment spectaculaire. Wow. Complètement en haut. Ils vendent pas trop. On est bien. Une vue 360 degrés. Ah. Très cool. On marche en ce moment sur la fameuse 34e rue en direction du Macy's, qui serait le plus gros magasin au monde. Qui serait? On va aller magasiner puis essayer de trouver le Père Noël. Bienvenue dans le Macy's. On a conclu que c'était comme un Eaton ou un Labé. Avec juste plus d'escaliers. Mathieu, t'arrêtes de vomir. Tout se passe bien. On en a un qui est étourdi. Puis en plus, il faut courir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est génial. Maman me dit, bon repos.
La ville de New York est un vrai petit bijou. Partout où on marche, partout où on regarde, il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprécier, toujours quelque chose à admirer. Tout est plus grand que nature. Pour ce qui est de la petite histoire, c'est le navigateur Giovanni da Verrazzano qui a été envoyé par le roi de France en 1524 et qui découvrit la baie de New York. Cette découverte n'a pas eu vraiment de suite et on doit attendre jusqu'en 1609 pour que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales engage l'explorateur anglais Henry Hudson pour tenter de trouver une nouvelle route maritime pour les Indes. En 1624, la région devient officiellement une possession néerlandaise et on commence à s'installer sur la pointe sud de Manhattan, formant ainsi la Nouvelle-Amsterdam. En 1664, les Anglais conquièrent la place, qui est rebaptisée New York, et la ville se développe rapidement. En 1785, le Congrès s'installe à New York, qui devient la capitale provisoire des États-Unis, qui viennent d'obtenir leur indépendance. La capitale sera déplacée 5 ans plus tard à Philadelphie, et ensuite à Washington. On entre dans la bibliothèque principale de la ville, qui est en fait la deuxième plus grande bibliothèque au monde. On n'a pas encore vu de livre, mais c'est vraiment cool. Le réseau des bibliothèques de New York compte plus de 54 millions d'ouvrages, dont plus de 4 millions ici même, dans la New York Public Library, aussi connue en tant que Grande Bibliothèque ou Bibliothèque centrale. Elle est dans le top 3 des plus grandes bibliothèques du monde, avec celle du Congrès à Washington et la British Library de Londres. Je vous dirais que l'entrée dans le bâtiment vaut quand même la peine. La décoration est très cool et l'atmosphère est vraiment particulière. Parmi les plus belles salles, on retrouve le hall d'entrée avec ses colonnes de marbre, ainsi que plusieurs grandes salles de lecture. Le bâtiment est construit le long de la 5e avenue, entre la 40e et la 42e rue, et il est ouvert au public en 1911, après 14 années de travaux. Juste à côté de la bibliothèque, on se retrouve dans le Bryant Park, un bel espace aéré où on respire une vibe spéciale, une vibe féerique qui nous transporte dans l'esprit de Noël. Il y a des lumières partout, un petit marché de Noël et le clou du spectacle. Une belle patinoire entourée par des dizaines de gratte-ciels et surplombée par un magnifique sapin de Noël. On est en plein cœur de Times Square après toutes ces années. On est venu ici à quelques reprises, mais c'est la première fois. Hey, c'est la première fois depuis, je pense, au moins 10 ans. Je pense bien. Ah, la foule. Ah, la foule. C'est un poème qu'on entend. Ah, c'est beau. C'est romantique. Ah, comme la neige n'a pas encore neigé. Bon, ben sur ce, je vous montre ce qu'il y a autour. Cheers! Comment vous vous sentez? OK, là, c'est vrai, faut pas aller. Occupation double à New York. Comment vous trouvez votre émotion après la chambre de l'amour? Il y a pas eu de rapprochement. Times Square. OK, je vais me planter. Tu vas tomber. On va tomber sur TVA était là. OK. Oh, c'est Ils se font tuer. Dans NCSI, c'est souvent dans ces endroits-là. Bon, ben là, il est en ce moment entre 1h et 2h du matin. Mais il y a encore full. Il y a encore full. C'est écrit 7h36. Fie-toi, mais ils ont reculé l'heure. Ils ont reculé l'heure ici. Bene, bene, bene. On a l'air chaud. Bon, ben il est 7h36. Puis c'est assez pour nous. Ciao, man. Bye bye.